Palais diplomatique à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a échangé séparément avec les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume de Belgique. Au menu, plusieurs questions, notamment la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. Et puis à l'international, 2,25 milliards de dollars américains, c'est le montant que le Nigeria veut emprunter de la Banque mondiale. L'annonce a été faite en marge des réunions des printemps tenues aux États-Unis d'Amérique. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information. La situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la RDC était au centre des échanges que le président Félix Tshisekedi a eu ce jeudi 24 avril, tour à tour, avec les ambassadeurs Roxane de Bederlin de la Belgique, Lucie Talmlin des États-Unis d'Amérique et Bruno Aubert de la France. Au sortir de leur entretien, les trois États ont réitéré leur engagement d'accompagner la RDC dans son processus de paix dans sa partie orientale. Enfin, la cérémonie de réparation des victimes dans l'affaire Germain Katanga à Bogoro, une réparation ordonnée par la Cour pénale internationale. Le gouverneur militaire de l'Ituri et le lieutenant-général Johnny Luboya, qui a présidé cette activité, a compati avec ces victimes. La presse militaire. Jour pour jour, 21 ans depuis que les crimes contre l'humanité ont été commis à Bogoro. Il faudrait attendre l'avènement de l'état de siège où la justice est l'un des piliers de la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce mercredi 24 avril 2024 qu'a eu lieu la cérémonie symbolique de la clôture des réparations ordonnées par la Cour pénale internationale dans l'affaire le procureur contre Germain Katanga. C'est un privilège, une occasion exceptionnelle pour nous, les survivants de massacre de Bogoro, de voir ce jour tant attendu. Ces jours où nous avons enfin l'opportunité de rencontrer les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre au processus d'action judiciaire devant la CPI au sujet du massacre de Bogoro. Dénoncer le mal, dire non au crime et parer la route en toute mauvaise entreprise, message à la contre des Ituriens du point focal de la Cour pénale internationale à la présidence. Nous devons renverser cette contradiction morale qui consiste à penser au prix d'un poste qu'à la faveur de sa gloire, les sangs ne comptent pas et nous devons tous ensemble dire non au crime par les dénonciations. Le gouverneur militaire qui a présidé cette cérémonie a compati avec les survivants des massacres d'hier à Bogoro et d'aujourd'hui, tout à l'heure exhortant de garder l'espoir et reconnaissant les défis à relever pour un avenir meilleur. Vraiment de cœur avec toutes les victimes de l'Éthiopie. Et on a senti aussi beaucoup de douleur. Mais la douleur ne doit pas nous affaiblir. Au contraire, cette douleur doit nous rendre forts. Nous avons déjà souffert, ça suffit. Il ne faut pas nous pardonner. Rappelons que les réparations pour les victimes dans l'affaire les procureurs contre Germain Katanga ont été financées par des contributions versées au fonds au profit des victimes par CKTE Pays Parti et par des contributions des gouvernements des Pays-Bas et de l'Allemagne. Au bout de 3 jours d'intense activité, la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa a tiré ses rideaux ce vendredi 26 avril 2024 à Kinshasa. Les leviers de la croissance économique étaient le thème de cette édition. Francine Moukeba, Don Momat et Ineka Bamba pour le reportage. La 8e édition de la Semaine française qui s'est tenue pendant 3 jours à Pullman Hotel a pris fin ce vendredi 26 avril 2024, laissant derrière lui une multitude de discussions animées et de perspectives prometteuses pour les échanges commerciaux entre Kinshasa et Paris. Les participants, venus autant de la France que de la RDC et évoluant dans différents secteurs d'activité, ont partagé leurs idées novatrices et leurs visions pour l'avenir lors de ces salons professionnels de 3 jours. Parmi les sujets phares abordés figuraient l'agro-industrie, la logistique et les infrastructures.
Et parmi les sujets phares de la dernière journée figurait celle en rapport avec l'amélioration de la résilience des villes face au changement climatique. À propos, a dit une panéliste, la ville de Kinshasa est à rebâtir totalement pour lui conférer le statut de ville moderne. La problématique de Kinshasa, ce n'est pas que des architectes ni les politiques, mais vraiment tout ça, c'est tout le monde qui va devoir se réunir pour réfléchir ensemble sur les actions concrètes pour Kinshasa. Parce que là, on va travailler à l'échelle de la rue, des habitations, des déchets, la gestion des eaux. Tous les axes possibles d'une ville sont à refaire. Il faut dire que la Semaine française de Kinshasa est un salon professionnel annuel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en collaboration avec l'ambassade de France. On va rester à Kinshasa. Le prix du transport en commun du secteur privé sont en hausse depuis un bon moment à Kinshasa, fruit et de la spéculation sur différents trajets, a constaté notre rédaction, notre équipe de reporters sur terrain, une situation qui pénalise la population. Le pourquoi de cette situation est à retrouver dans ce reportage. Une majoration du coût de transport allant jusqu'à 40% à travers certains trajets de la ville, alors que l'hôtel de ville de Kinshasa a publié au cours de l'année dernière une grille tarifaire de transport en commun. Sur terrain, chacun fait sa loi. Chaque chauffeur fixe les prix de transport selon sa convenance. Il s'observe également la recrudescence et la pratique du sélectionnement de parcours communément appelés demi-terrains. Une situation qui pénalise la population. Une guerre, à la question de savoir quelle est donc la cause, une guerre d'accusation est lancée. Les chargeurs des différents arrêts des bus accusent les agents de l'ordre et les chauffeurs qui seraient complices pour la hausse de prix. Certains conducteurs déplorent les désordres des agents de l'ordre dans les arrêts de bus. La tracasserie et les dérapages de ces derniers seraient à la base de la hausse de prix de transport. Bata transport peut tracasserie les qui m'a cassé comme attends mais 1000 francs. Mon transport soit à côté. Alors pesoka a pris naï. Donc tout n'a coûté client qui a été foutu combien d'unités donc. Tracasserie comme nenga mabengo to mo préféré ko so ndamu ke ko so kuksa mulaimba moko bata transport bazala ba choisir ndeto senga gi bango ba sa musala ba telema choisir ba interpeller tuni document quittance mais bango eza bongo te na biso ba brutaliser biso donc wole na biso ba contact ba sa musala ndenge sengalité. Pour leur défense, les agents de l'ordre accusent les chauffeurs qui sont entêtés par certains clients et les chargeurs. Ba chauffeur ndé ba yo karaté ba tu bazo pesa bango mutu makasi eza ba agent à chaque chauffeur akoki koya a bombe na ye matete 2000 francs mais l'air a coûté na agent na ba chargeur wana ebisi 5000 francs pour ba agent bazebele chauffeur par holandaye mais ba agent pe ya transport baza pe na terrain bazo sala pe musala na bango mais au mon agent sala musala peuple congolais comme isuko wolola ye bazo ndima ba futa ba mbongo o ba chauffeur bazo ebisa bango soki okangi agent o traka. Et puis, en sport, le TP Mazembe a une véritable carte à jouer ce vendredi 26 avril 2024. Déjà, c'est à tout à l'heure à 20h. Son avenir africain va se déterminer ce soir dans le chaudron du stade international du Caire où le National Al-Ali du Caire l'entend pied ferme dans un nouveau classique de champions pour le compte de demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Blessé de Kouzola. La grande finale de la Ligue des champions africaine sera connue ce soir. Après avoir fait match nul lors de la première manche le 20 avril dernier à Lubumbashi, le TP Mazembe et Al-Ali s'affronteront ce vendredi 26 avril 2024 pour une place en finale. Cette rencontre s'annonce palpitante car les formations feront tout pour décrocher la qualification, surtout la formation dirigée par Lamine Ndiaye, le TP Mazembe qui ambitionne à succéder son adversaire du soir au trône du football africain. Le Corbeau pourront compter sur le champion d'Afrique 2022 Aliou Badara Fati, auteur d'une bonne saison avec ses nouvelles couleurs.
Le noir et blanc sont prêts à refaire le coup d'il y a quelques jours en Angola. Et on sait qu'on aura un match très très difficile parce que bon, Arlis c'est une équipe qu'on ne présente plus. On n'a pas 11 titres de champion d'Afrique par hasard. On sait que c'est une grande équipe, mais je peux vous faire savoir qu'on n'est pas venu non plus en tourisme. Et qu'on est venu défendre nos chances qui sont de 50-50 aujourd'hui. Quand on joue ou quand on s'engage dans une compétition, c'est pour aller le plus loin possible. Mais pour aller le plus loin possible, il faut battre les meilleurs. Et Arlis fait partie des meilleurs. Donc si on veut avoir ces ambitions-là, forcément il faudra battre les meilleurs, tout simplement. Notons par ailleurs que le sélectionneur manager des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, séjournant en Égypte, a rendu visite au Corbeau le choix dans le cadre de sa mission de supervision. Battre le champion d'Afrique en titre et se en finale est l'objectif de Badi Nguena, soucié de revenir au plus haut niveau sur la scène continentale. Une lourde tâche pour Lamine Diaye et ses poulains, mais possible au regard du visage laissé par les Égyptiens lors du premier acte de ces duels. En cas de qualification, Mazembe retrouvera la finale de la C1 africaine pour la première fois depuis 2015, soit 9 ans après. Mesdames et messieurs, tout de suite, on va passer à la page internationale. Les informations au-delà de nos frontières nous emmènent au Nigeria qui a fait une annonce majeure dans le cadre des réunions annuelles de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Le pays a officiellement sollicité un prêt de 2,25 milliards de dollars américains auprès de la Banque mondiale. Suivez nos amis l'Africa News. Dans le cadre des réunions annuelles de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, le Nigeria a annoncé solliciter 2,25 milliards de dollars de la Banque mondiale. Selon un récent communiqué du gouvernement nigérian, le pays s'attend à ce que le conseil d'administration de la banque approuve sa demande de prêt en juin. Le ministre des Finances, Wale Edun, a également indiqué dans ce communiqué que le Nigeria prévoit d'émettre des obligations diaspora plus tard cette année, l'objectif étant d'attirer des devises étrangères indispensables dans le pays. Bien que la Banque mondiale n'ait pas encore réagi au communiqué, celui-ci précise que les prêts envisagés incluraient 1,5 milliard de dollars pour des politiques de développement et 750 millions de dollars pour des programmes à résultat. Dans son rapport de suivi budgétaire publié la semaine dernière, le FMI a prévu une légère augmentation de la dette publique du Nigeria en pourcentage de son produit intérieur brut pour 2024, passant de 46,3% à 46,6%. Découvert en septembre 2021 en Côte d'Ivoire, le gisement Baleine a entamé sa production le 27 août 2023. Ce gisement, qui est la plus importante découverte d'hydrocarbures jamais réalisée dans le pays, va impacter durablement l'économie ivoirienne. Suivez. Découvert en septembre 2021 en Côte d'Ivoire, le gisement Baleine a entamé sa production le 27 août 2023, établissant un record dans l'industrie pétrolière mondiale avec un investissement total estimé à 10 milliards de dollars. Ce projet va impacter durablement l'économie ivoirienne. 2 installations, à savoir un avis de stockage, de production de stockage et un avis de stockage, ont été contractés, seront dédiés à la production au niveau de la phase 2. Ces navires sont attendus dans le courant août à septembre 2024. Le total des investissements est estimé à environ 4 milliards de dollars. Et tout cela donc afin de faire du contenu local une réalité. Le gisement Baleine est la plus importante découverte d'hydrocarbures jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Le démarrage de la phase 2 prévue pour fin 2024 va porter la production du champ à 50 000 barils par jour de pétrole et environ 70 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Nous sommes donc fiers de soutenir ces initiatives visant à promouvoir la croissance économique, à créer des emplois bien sûr, à améliorer les conditions de vie
Le gisement baleine, qui est la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie d'énergie en Côte d'Ivoire, a une capacité de production estimée en 2027 à 150 000 barils par jour. Il permettra d'atteindre sur cette même période une production nationale d'environ 200 000 barils par jour, contre environ 30 000 barils par jour actuellement. Il marque ainsi l'entrée prochaine de la Côte d'Ivoire dans le cercle fermé des pays producteurs de pétrole. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter complètement, voici les rappels des titres. Balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Tshisekedi a échangé séparément avec les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume de Belgique. Au menu de leur échange, plusieurs questions, notamment la question sécuritaire dans l'Est de la RDC. 2,25 milliards de dollars américains est le montant que le Nigeria veut emprunter de la Banque mondiale. L'annonce a été faite en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et de FMI à Washington. C'est la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et au revoir.